je vous ai présenté toutes les sortes d'évangéliques à peu près. Mais je constate sur Internet qu'évangélistes et évangéliques sont absolument mélangés. Les évangélistes, ce sont des missionnaires qui évangélisent. Et un protestant peut être un missionnaire, peut être un évangéliste. I-S-T-E. Même un catholique pourrait être un évangéliste. Surtout un frère ou un ami qui ne fait pas du tout partie des fédérations évangéliques. IQUE. Alors, les fédérations évangéliques, c'est les églises évangéliques de toutes dénominations, Pentecôtiste, Action biblique, Armée du salut, Église libre, Église du réveil, Ménonites, etc. Ils font partie d'une fédération d'églises évangéliques d'un gouvernement central. Mais ce n'est pas tout à fait un gouvernement. Mais enfin, il y a les églises évangéliques se sont rassemblées indépendamment de leur nom dans des fédérations. Ce que les frères n'ont pas fait, ce que les simples church n'ont pas fait, où elles sont plutôt sorties de ces fédérations, y compris les organic church. C'est un peu les simples church, puis les organic church, c'est la même chose, ou presque. Et encore, il y a les églises de maison. Alors, ils ont un fonctionnement, enfin, ils ont la croyance évangélique globale. C'est-à-dire qu'ils essayent d'aller tous à la source, qui est l'évangile et ce que Jésus a enseigné. Ils ont tous ça en commun, ce que Jésus a enseigné prime sur ce qu'un pasteur actuel peut dire, sur ce que 200 000 pasteurs de l'histoire ont pu dire. Même si 200 000 pasteurs se sont accordés pour dire une chose, si Jésus ne l'a pas dit, ils vont prendre en compte ce que Jésus a dit. Alors, parfois, quand dans l'histoire, il y avait tellement de pasteurs qui étaient d'accord pour une chose, la Bible, ce que Jésus a dit, c'est pour ça qu'on a quelques versets en plus, quelques versets en moins, ou quelques versets qui sont différents d'une traduction de la Bible à l'autre. Et qu'il y a des différences entre les manuscrits, bien souvent. Alors, juste, il y a deux courants de chrétiens, je dirais. Il y a ceux qui ont un pasteur et ceux qui n'ont pas de pasteur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'anciens, ils considèrent quand même le nouveau converti comme un novice, mais ils n'ont pas de système de hiérarchie, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent. Ensuite, il y a des églises où beaucoup parlent, mais c'est un peu tous des pasteurs, des anciens, etc. Et il y a d'autres églises où il y a un seul pasteur, puis c'est toujours le même qui parle. Maintenant, ça c'est au point de vue de l'organisation. Au point de vue de la croyance, c'est quelle place on donne au Saint-Esprit. Alors, actuellement, énormément de chrétiens évangéliques pensent qu'il y a des chrétiens évangéliques, enfin, que parmi toutes les dénominations, une grande partie sont chrétiens, on va les retrouver au ciel. Mais que parmi chaque église, il y a des loups, c'est-à-dire des faux chrétiens, ou des chrétiens qui sont là par tradition, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Jésus dans leur cœur.
Alors, il y a une autre pensée, c'est de dire ma domination est juste, ou toutes les dénominations charismatiques pentecôtistes, comme non, non, le plein évangile, les ADD, donc les assemblées de Dieu, euh, une partie des baptistes, une partie des églises libres, l'armée du salut, etc., ils sont tous un peu charismatiques. Ils pensent qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, ou en tout cas qu'il y a le Saint-Esprit, et que Dieu parle aux chrétiens aujourd'hui, individuellement ou en groupe. Alors, quand il y a des dérives, certains dansent, ça ressemble plus à une soirée qu'à une église. Je ne suis pas contre la danse, mais on danse devant Dieu, on est rempli de respect devant Dieu. C'est pas pour se trémousser et puis montrer sa jolie robe ou montrer ses atouts aux hommes qui sont par là, ou encore se défouler, etc. Alors, quand il y a comme ça une déviance d'une mouvance, plusieurs chrétiens disent, mais ce Saint-Esprit qui leur dit des choses en plus, qui n'a pas forcément écrit de la Bible, c'est faux. Mais en fait, c'est pas les chrétiens qui visent, c'est les loups, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Et inversement, ces chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Parce qu'ils ont connu des loups, des faux chrétiens qui sont tellement rigides, tellement sous la loi, tellement manquant d'amour. Alors, le chrétien, il se reconnaît à l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, donc les disciples de Jésus, à l'amour. C'est pas même au don, c'est pas au Saint-Esprit, mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et il y a des chrétiens, par exemple, l'Action biblique, qui a une école biblique à Genève, l'Institut biblique de Genève, en Suisse, est très fermé au pentecôtisme, au charismatisme. Mais moi, je suis sûre que dans cette école, il y a des chrétiens, chrétiens, chrétiens. Et il y a des pasteurs qui sortent de cette école qui sont chrétiens, chrétiens, chrétiens. Mais ils ne posent pas comme moi. Et à la limite, je viens d'en écouter un récemment. Et nous disait, Dieu parle à travers la Bible, ou bien ma conscience rectifie. Et j'avais envie de dire, tu confonds ta conscience avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas conscience d'avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est un frère, c'est un chrétien, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Alors, ce qui ne veut pas dire que tous les pasteurs qui sont sortis de la même école que lui, je crois qu'ils sortent de cette école, je peux me tromper, sont chrétiens. Tous les pasteurs qui ont la même étiquette, le même, ne sont pas forcément chrétiens. L'école de pasteur ne rend chrétien personne. Aucune école de pasteur. Aucun institut biblique. En Suisse, les évangéliques, on a des écoles bibliques ou des instituts bibliques. Et d'autres, mais il y a d'autres termes, mais il y a le mot Bible dedans. Parce qu'on apprend la Bible, on n'apprend pas les religions du monde. Alors, de ces écoles, actuellement, ils font de la critique textuelle, de la théologie, bien souvent, ils sont au courant des recherches sur la Bible. Et certains perdent la foi au milieu de l'école, et certains sont chrétiens. On va les retrouver là-haut.
mais parfois, ben, quand une église va super bien, qu'elle est remplie de chrétiens, 100 chrétiens dans une même église, peu importe la dénomination, peu importe leur doctrine exacte, ben, ils vont attirer des loups. Et ils auront une résistance et ils auront des infiltrations. Paul en parle. Des faux frères s'étaient furtivement introduits parmi nous. C'est Galates, c'est le chapitre 1 ou 2 de l'épître aux Galates. Alors, aujourd'hui, quand une église va mal, que les chrétiens s'entre-déchirent ou qui sont très mystiques ou très à côté de la plaque, mais il n'y a aucun loup qui perd son temps à aller essayer de les détruire. Mais quand il y a un petit groupe, même s'ils sont 2 ou 3, un noyau de chrétiens, j'allais dire exceptionnels, mais enfin, simplement ils sont chrétiens et c'est des chrétiens matures. Peu importe leur arrière-plan, mais ils sont la cible de l'ennemi. Alors, l'ennemi, il va les diviser, il va les monter les uns contre les autres. Il va trouver une histoire de cravate. Lui, il met une cravate, l'autre, il met une casquette. Et si ça ne marche pas entre les cravates et les casquettes, eh ben, on va trouver autre chose. Celui-là, il est dispositionnaliste, et puis pas celui-là. Et puis, si on n'arrive pas à les diviser sur des questions de doctrine, mais on va s'attaquer à leur femme, à leur épouse. Et puis, est-ce que tu regardes des films porno? Non, jamais, mais on va t'amener à en regarder. On va trouver quelle est ta faille. Alors, le chrétien, il apprend dans la Bible que Dieu le rend inébranlable, que Dieu lui bouge toutes ses failles. Et même, c'est l'image des portes de Jérusalem, des murailles de Jérusalem dans l'Ancien Testament. Alors, ce que je dis là, la moitié des chrétiens vont me dire non, non, tu images, mais il y a des chrétiens qui sont. Ce que je dis là, ils l'ont poussé à l'extrême et à la limite. Quand il parle de mur, mais il voit notre cœur. Quand il parle de maison, il voit notre cœur, etc., etc. Et puis alors, il y a d'autres chrétiens qui, quand on parle de mur, ils voient vraiment des murs. Alors moi, je vois un peu des deux et je comprends que certains chrétiens voient. Pourquoi? Ben, à nouveau, il y a eu un jour une division, il y a eu une brèche, justement, et l'ennemi a réussi à faire qu'un frère ou qu'un groupe de chrétiens voit les murs de son cœur, et puis que l'autre groupe chrétien voit des murs réels. Alors, si une église a beaucoup de résistance, a beaucoup d'ennemis, mais c'est la meilleure église du monde, c'est là qu'il faut aller. Parce que ça veut dire que c'est des chrétiens réels. Si une église, il n'y a aucune résistance, elle n'est pas du tout persécutée, c'est que l'ennemi a jugé qu'elle n'avait pas besoin d'être
malmenés, d'être divisés. Et il se dit, mais ils s'autodétruisent tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. Ou ils sont tellement à côté de la plaque, ils s'enfoncent tout seuls, ils n'ont pas besoin d'un adversaire. Alors des fois, il faut se poser la question, quand les églises au Bangladesh, ou bien en Inde, ou bien au Pakistan sont persécutés, mais les chrétiens qui sont dans ces églises, eh ben, ils sont chrétiens. C'est des églises qui vont bien. Et puis, bon, au Pakistan, ils font de l'évangélisation de rue, ils passent à la télévision en tant qu'évangéliques, à la télévision officielle du Pakistan, ils ne sont pas si persécutés que ça. Alors, on a un ennemi qui s'appelle le menteur. Donc, il répond des mensonges, mais des mensonges, mais des mensonges, surtout sur les chrétiens. Alors, une église de laquelle on ne dit aucun mal, qui n'est pas calomniée. C'est pas la même chose qu'une église où on réalise vraiment que les personnes qui la composent. Mais c'est pour expliquer un tout petit peu pourquoi de nombreuses dénominations parmi les évangéliques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une grande partie était entre eux, ils n'ont jamais été catholiques ni protestants. Lorsque le protestantisme, c'est la suite des évangéliques, mais les protestants existent bien avant 1500. Mais ils étaient tellement nombreux en 1500 que les gouvernements ont créé une religion pour tous ces chrétiens qui ne voulaient pas être catholiques. Alors, une partie, c'est la suite de ça. Au milieu, il y a d'autres gens qui sont venus vers eux, qui peuvent être tout autant d'arrière-plan musulmans, d'arrière-plan bouddhistes, d'arrière-plan juifs, d'arrière-plan catholiques, d'arrière-plan protestants. Et puis, il y a des personnes qui tout à coup, ils étaient un petit groupe, mais de cette église protestante, on s'en dehors. Ça ne parle pas de Jésus, ça ne parle pas de l'évangile. Et ils se sont retrouvés entre eux et ils se sont donné un nom. Ou bien ils sont sortis de l'église catholique. Je réfléchis lesquels. Je n'en connais pas tellement. C'est-à-dire un groupe, je connais des individus. Enfin, j'ai entendu le témoignage de nombreux catholiques pratiquants et non pratiquants qui sont sortis de l'église catholique, mais un groupe entier, comme ça, qui a donné une dénomination précise, je ne sais pas. Alors, c'était juste pour terminer sur les évangéliques. Nous sommes énormément d'anciens évangéliques à être sortis des évangéliques, ou de frères, ou d'amis, ou de chrétiens qui n'ont jamais été, tout en pensant qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi les évangéliques, et tout en ne voyant pas ceux-là sont chrétiens, mais pas ceux-là, ou ceux-là sont chrétiens, mais ceux-là sont de l'erreur. Et le chrétien se reconnaît à l'amour, mais à l'amour agapé. En grec, il y a 7 sortes d'amour. Donc, c'est pas n'importe quel amour. C'est pas le bisounours. Le chrétien, il a les forces de Dieu. C'est pas un amour qui
idolâtre, qui adule, qui admire. C'est pas de l'admiration. Et c'est pas de la pitié. C'est agapé. Alors, je vous encourage à aimer les frères et sœurs et à chercher ce que Dieu souhaite pour vous-même. Alors, il peut vous répondre par la Bible. Si vous ne pensez pas qu'il puisse vous répondre par la prière ou en dehors de la Bible, mais c'est pas, à mes yeux, c'est pas un critère. Alors, je peux le démonter facilement aussi, puis démontrer que par la Bible, on arrive à dire tout et son contraire. Mais le but, ce n'est pas de faire des polémiques ou de prouver qu'on a raison, c'est d'aimer. Et tout le temps qu'on passe à prouver qu'on a raison, ou à essayer de dire à l'autre, mais t'as tort, tu devrais penser autrement, mais on prie pour lui. Et puis, celui qui ne pense pas du tout que Dieu parle en dehors de la Bible, en fait, c'est pas très important, mais peut-être que dans 3 ans ou dans 30 ans, il aura changé d'avis parce qu'un jour, il se sera trouvé dans une situation où Dieu sera intervenu. Et c'est Dieu qui y aura parlé sans qu'on essaie de faire des polémiques. Est-ce qu'on le ferait changer d'avis? Alors, on veut toujours prouver qu'on a raison. Mais des fois, il faut déposer à Dieu. Il ne pose pas tout à fait comme moi. Mais je vais les retrouver là-haut. J'ai la joie de rencontrer des frères et sœurs. Et je mets un peu d'eau dans mon vin, quelque part. Mais pas devant les lots.